J'espère que vous allez bien et vous avez la forme. Bienvenue à cette opportunité de bourse études gratuites TV, cette chaîne qui vous offre des opportunités à ne pas rater. Alors, likez, abonnez-vous, partagez massivement, partagez à nos frères et sœurs qui sont en difficulté, s'il vous plaît. Cette chaîne est créée dans le but d'aide sociale. Donc, si on vous demande un peu des petites sommes comme 10 000 francs, c'est pas et tout, c'est pour que nous puissions payer nos connexions, des déplacements et les frais qui vont avec. Notifiez que nous payons certaines applications pour obtenir juste les bourses d'études qui sont disponibles et entièrement financées. Donc, nous ne faisons que uniquement des recherches sur les bourses d'études partielles, des bourses d'études entièrement financées, des inscriptions directes et tout ce qui concerne l'étude. Donc, vous devez vraiment nous comprendre sur ça. Mais au futur, ça sera un projet qui sera gratuit. Pourquoi? Parce que on compte collaborer avec certains groupes. Donc, dès qu'ils seront aptes de pouvoir signer un contrat avec nous, dans le sens où on va vous octroyer des bourses d'études et ils vont financer les bourses. Ça sera gratuit. Merci beaucoup. Bourses d'études gratuites privées. Restez à l'écoute. Donc là, nous sommes en Allemagne. Écoutons. Bourse de Master publiée par Great Youth Opportunities. Les candidatures pour la bourse de Master DA Helmut Schmidt session 2026 seront reçues du 1er juin au 31 juillet 2025. Le programme vise à qualifier davantage les futurs leaders en politique, droit, économie et administration selon les principes de la bonne gouvernance et à les préparer à un court accès sur la pratique pour leur vie professionnelle. Le programme de bourse est ouvert aux candidats des pays en développement, titulaires d'un premier diplôme universitaire pour obtenir un master dans des disciplines présentant un intérêt particulier pour le développement social, politique et économique de leur pays d'origine. Principalement proposés en anglais, les cours ont une orientation internationale et auront lieu à partir de septembre-octobre 2026. Les connaissances et l'expérience acquises en Allemagne devraient permettre aux boursiers de contribuer plus tard à la mise en place de systèmes économiques et sociaux à orientation démocratique visant à surmonter les différences sociales. Avec ce programme, le DAAD entend soutenir la bonne gouvernance et les structures de la société civile dans certains pays et régions partenaires. Détails du programme. Institution haute, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Université de Duisbourg-Essen, Willy Brandt School of Public Policy de l'Université d'Erfurt, Universität Magdeburg, Hochschule Osnabrück, Université de Passau, Université de Potsdam in Allemagne. Domaine d'études, Master en développement et gouvernance, analyse et conception de systèmes de protection sociale, Master en politique publique, MPP, études sur la paix et les conflits, Management dans les organisations à but non lucratif, études du développement, Master of Governance and Public Policy, Master of Public Management, MPM. Nombre de bourses, non spécifié. Durée, jusqu'à 4 semestres. Pays éligibles, veuillez consulter la liste complète ci-dessous. Avantages de la bourse de Master DA Helmut Schmidt. Les candidats retenus pour ce programme de bourse auront les avantages suivants. 1. Allocation mensuelle de 934 €. 2. Couverture d'assurance maladie en Allemagne. 3. Indemnité de déplacement appropriée. 4. Subvention d'études et de recherche. 5. Subvention au loyer et suppléments familiaux, si applicable. 6. Cours d'allemand précédent en Allemagne, d'une durée maximale de 6 mois, la participation est obligatoire. 7. Un tarif sur place de 500 € est payé au 4e semestre, semestre en ligne obligatoire dans le pays d'origine de l'étudiant ou dans un autre pays en développement. 8. Les boursiers se voient proposer un tutorat spécial dans les établissements d'accueil financés par le DAAD. 9. De plus, les universitaires sont invités à participer à différents événements de mise en réseau. Et 10. Les boursiers du DAAD du programme Helmut Schmidt sont exemptés des frais de scolarité. Liste des pays éligibles à la bourse DAAD Helmut Schmidt. Les candidatures pour le programme Helmut Schmidt 2026 sont ouvertes aux citoyens des pays suivants. Afghanistan, Albanie, Algérie, Angola, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Biélorussie, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Cambodge, Cameroun, Centre-République africaine, Tchad, Chine, République populaire de Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Cuba, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Équateur, Égypte,
El Salvador, Guinée équatoriale, Érythrée, Swaziland, Éthiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyane, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kosovo, Kirghizistan, Démocratique populaire Lao République, Liban, Lesotho, Libéria, Libye. Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, îles Marshall, Mauritanie, Maurice, Mexique, Micronésie, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Montserrat, Maroc, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Macédoine du Nord, Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Rwanda, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines. Samoa, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Salomon-Îles, Somalie, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Sri Lanka, Soudan, Suriname, République arabe syrienne, Tadjikistan, Tanzanie, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tokelau, Tonga, Tunisie, Turkménistan, Tuvalu, Turquie, Ouganda, Ukraine, etc. Veuillez cliquer ici pour voir la liste complète. Institution d'accueil, programme, langue et durée. 1. University of Applied Sciences Bonn Rhein-Sieg. Cours, protection sociale, social protection. Langue d'enseignement, anglais. Durée du programme, 4 semestres. Email, email protected. 2. Université de Duisbourg-Essen. Cours, développement et gouvernance, development and governance. Langue d'enseignement, anglais. Durée du programme, 2 semestres. Email, email protected. 3. Willy Brandt School of Public Policy at the University of Erfurt. Cours, politique publique, public policy. Langue d'enseignement, anglais. Durée du programme, 4 semestres. Postuler en ligne. Email, email protected. 4. Université de Magdebourg. Cours, études sur la paix et les conflits, études sur la paix et les conflits. Langue d'enseignement, anglais. Durée du programme, 4 semestres. Email, email protected. 5. University of Applied Sciences Osnabrück. Cours, management dans les organisations à but non lucratif, management in non-profit organizationen. Langue d'enseignement, anglais, sous réserve de la décision finale du conseil d'accréditation. Durée du programme, 4 semestres. Email, email protected. 6. Université de Passau. Cours, études du développement, development studies. Langue d'enseignement, anglais. Durée du programme, 4 semestres. Email, email protected. 7. Université de Passau. Course, gouvernance et politique publique, Master of Governance and Public Policy. Langue d'enseignement, anglais et allemand. Durée du programme, 4 semestres. Email, email protected. Éligibilité au programme de bourse de Master d'A. Helmut Schmidt. Le programme est conçu pour les étudiants titulaires d'un diplôme de premier cycle nécessitant 4 années d'études à temps plein en sciences politiques, sciences sociales, droit, économie, politique publique ou administration. Idéalement, les étudiants ont déjà acquis une certaine expérience professionnelle dans l'administration, le gouvernement ou les organisations de développement de leur pays d'origine ou d'organisations internationales afin de tirer le meilleur parti du programme de maîtrise. De plus, pour postuler à cette bourse gouvernementale, le candidat doit avoir un diplôme universitaire avec des résultats bien supérieurs à la moyenne. Répondre aux compétences linguistiques, chaque université a des exigences différentes en matière de compétences linguistiques. Être désireux de contribuer activement au développement social, politique et économique de leur pays, région d'origine. Avoir une description convaincante de la motivation personnelle et liée au sujet pour le projet d'études en Allemagne et des avantages attendus lors du retour dans le pays d'origine. Les derniers diplômes universitaires doivent être obtenus au cours des 6 dernières années précédant la demande de bourse, date d'émission non antérieure au 1er janvier 2019. Les candidats qui ont séjourné en Allemagne pendant plus de 15 mois au moment de la date limite de candidature ne sont pas considérés comme éligibles. Tous les cours de master ont d'autres exigences supplémentaires qui doivent être remplies par les candidats dans tous les cas. NB. Tous les cours de master ont leurs propres critères de sélection, diplôme, moyenne, compétences linguistiques, expérience pratique, etc., qui doivent être remplis en plus des critères de sélection du DAAD.
Ces informations sont disponibles sur la page de chaque programme. Comment postuler aux bourses de Master d'AAD Helmut Schmidt? Les candidats intéressés doivent suivre les étapes ci-dessous pour soumettre leur candidature. Pour postuler à cette bourse européenne, les candidats éligibles doivent suivre les étapes ci-dessous. 1. Lire les critères de sélection du DAAD inclus dans le document de liste de contrôle. Veuillez cocher la liste de contrôle et compléter le document avec votre signature originale, ne pas insérer de signature numérisée, en indiquant le lieu et la date. 2. Remplissez le formulaire de demande d'AAD pour les subventions de recherche et les bourses d'études, en précisant quel programme est votre premier choix, si vous choisissez 2 programmes. 3. Rédigez une seule lettre de motivation pour les 2 cours universitaires que vous choisissez, en justifiant votre premier et deuxième choix. Et 4. Envoyez le formulaire de bourse d'AAD avec la lettre de motivation et les documents nécessaires aux 2 universités de votre choix. Ne l'envoyez pas au DAAD. NB. Les candidats qui choisissent de s'inscrire à 2 programmes de master doivent les classer par ordre de préférence dans la lettre de motivation. Indiquez pourquoi votre premier choix de programme est le premier et pourquoi le deuxième est votre deuxième choix. Documents requis. Les exigences en matière de compétences linguistiques et les certificats de langue requis varient en fonction du cours de master respectif. Les documents de candidature requis sont 1. Formulaire de liste de contrôle, signé avec indication du lieu et de la date. 2. Formulaire de candidature d'AAD. 3. Une seule lettre de motivation, si vous postulez à 2 masters pour chacun d'eux, comprenant un exposé précis de vos raisons académiques, professionnelles et personnelles de vouloir participer au programme, ainsi qu'une explication détaillée de votre choix des cours de master et priorisation, pas plus de 2 pages. 4. Un curriculum vitae dans l'ordre chronologique inverse sans aucune lacune inexpliquée, veuillez utiliser le modèle Europass, comprenant des informations exactes sur vos études et votre expérience pratique. 5. Des copies de vos diplômes d'études supérieures. Veuillez fournir une traduction certifiée si l'original n'est pas en allemand ou en anglais, et assurez-vous qu'ils sont clairement lisibles. 6. Copie de votre ensemble complet de relevés de notes. Veuillez fournir une explication du système de notation si cela ne fait pas partie du relevé de notes. 7. Confirmation écrite pour toute expérience professionnelle, stage ou expérience professionnelle. Celui-ci doit être imprimé sur papier à en-tête, comporter une signature, la date d'émission et un cachet, et ou une preuve de toute activité politique ou service rendu à votre communauté, comme le bénévolat ou le travail pour des organisations caritatives ou des ONG, si possible, sur papier à en-tête, signé, daté et tamponné. 8. Certificat de langue récent, pour l'anglais et ou l'allemand. Et 9. Référence écrite actuelle de votre employeur actuel ou d'un professeur d'université si vous êtes actuellement étudiant, sur papier à en-tête, signé, daté et tamponné. NB. Les candidatures doivent être soumises en allemand ou anglais. Veuillez indiquer que vous postulez pour le programme d'AAD Helmut Schmidt. Vous êtes autorisé à soumettre votre candidature pour un maximum de 2 programmes de master énumérés ci-dessus. Seules les candidatures accompagnées de tous les documents requis seront prises en considération. Les candidatures envoyées au DAAD ne seront pas transmises au X cours de master respectif S. Pour plus d'informations, veuillez envoyer vos questions aux emails indiqués ci-dessus. La date limite de soumission des candidatures est le 31 juillet 2025. Pour plus de détails sur la bourse de master d'AAD Helmut Schmidt pour étudiants étrangers, veuillez visiter la page officielle. Restez connectés avec nous sur Facebook, Twitter, Pinterest et Instagram. Donc, c'était ça, les, les bourses à laquelle on devait postuler. Donc là, on a vu 2 programmes, notamment qui est formulaire des listes de contrôle. On a formulaire des candidatures. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, voici les documents en question, là où nous devons remplir certains critères. Notifiez que ce document est en anglais et vous devez comprendre un peu les bases d'anglais. Voilà pourquoi je disais de contacter Monsieur Wise si vraiment vous voulez avoir un niveau en anglais. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Have to be submitted to apply for scholarship in Helmut Schmidt program. Please take over the list. Enter application
consisting of all documents, possibility, language, German or English. Donc la possibilité, on commence d'abord en première position, on dit déjà la possibilité de la langue ici, c'est l'allemand ou bien English. That application. Donc la bourse, la procédure died, please tap answer. Ok, si tu postules pour la bourse date, tu vas devoir cocher. Si tu postules ici, le programme en anglais aussi, en anglais ou bien en allemand aussi, obligatoire, il faut cocher. Donc, la lettre des motivations, ce qu'on a demandé, ce qui est recommandé d'ailleurs. Donc, une lettre de motivation, addressing the select feature, okay, to pages, include the date of future. Donc, votre lettre de motivation doit être adressée au programme choisi, ainsi que vous devez inclure la date à laquelle vous avez eu à faire cette lettre. Curriculum vitae, ok. Full gaps, the most or more must explained in reverse chronological order. Include, okay, include the dates of future, okay, Aeropace template does not include a date, please add yourself. Ok, donc ici, vous devez devoir remplir votre CV en format européen. Donc, ça doit être en format européen, mais ça doit être en anglais. Notifiez que sur les lettres de motivation en anglais, les lettres comment on appelle, vos CV, nous faisons vos CV ainsi que vos lettres de motivation en anglais. Vous ne devez pas consulter les applications comme ChatGPT, les applications d'intelligence artificielle. Vous devez plutôt constituer les lettres de motivation par vos propres mots parce qu'ils ont maintenant les outils de détection de l'intelligence artificielle. Donc, si une lettre est faite par l'intelligence artificielle, ils vont devoir détecter que cette lettre a été formulée à base de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un peu ça, ce que vous devez comprendre sur cette University Certificate. Vous devez fournir votre attestation de réussite pour votre diplôme. Voilà, vous devez fournir tout en cochant les cases ici, monetary, if this is the case. Ok, donc si vous, voilà, si vos dossiers sont en anglais, vous devez cliquer la deuxième case. Seconde case, ok. Ici, vraiment, vous devez avoir un professionnel pour vous aider. Donc, cet accompagnement, nous demandons 15 000 francs CFA pour vous aider à postuler à cette bourse, qui est entièrement financée au niveau d'Allemagne. Donc, par après, on dit full file set of transcripts. Please provide explanation of granting system if this is a part of transcript and certified translation if the original is not German or English. Ok. Donc, sur les relevés des notes, vous devez traduire vos relevés des notes en anglais, soit en allemand. Et vous devez mentionner si le système de calcul des notes par rapport au système de calcul allemand n'est pas pareil. Si votre système est noté sur l'échelle de 20, vous devez noter sur l'échelle de 20. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Practical exercise experience relevant to okay. Donc, write a confirmation for parent and other relevant proficiency. L'expérience, ok. Donc ici, vous devez
rédiger au premier point, donc rédiger l'expérience professionnelle que vous avez acquise en dehors du programme d'AD. Voilà, vos expériences professionnelles, c'est ce qu'on demande ici. Proof of currency order, relevant political activity on the service. En tout cas, c'est ce qu'on a eu à lire sur la vidéo. Donc, vous devez rester vraiment concentré, attentif avec cette vidéo et de lire et relire. Notifiez, vous avez la possibilité de télécharger cette vidéo par Bitmate en cliquant, en prenant le titre de la bourse, voilà, et cliquez sur Bitmate, vous allez retrouver. Si vous ne retrouvez pas ça sur Bitmate, cliquez Bourse d'études gratuites TV et vous allez rentrer sur la chaîne Bourse d'études gratuites TV, cliquez sur la partie vidéo, ça va afficher toutes nos vidéos, vous allez chercher la vidéo euh, de la bourse d'études date et vous devez télécharger pour relire et relire. Voilà, pour votre profil. Donc ici, on passe currency writing reference from currency employee from university lecture. Okay, only you are a student at present. Ok, donc vous devez montrer que, c'est-à-dire vous êtes jusqu'aujourd'hui, vous êtes en train de continuer votre cursus universitaire ou pas. Vous devez, c'est-à-dire montrer par des écrits et tout, quelque chose, même l'attestation d'inscription, ou bien vous écrivez seulement et tout, ce qui montre que vous êtes actuellement scolarisé, ou bien vous avez laissé les études. Donc, vous devez écrire Proof of English Language Skills. Donc, ici, on demande juste le certificat, qui n'est pas obligatoire aussi. Mais le certificat, obligatoire, le certificat, vous devez avoir un certificat de langue. Donc, ici, on n'a pas obligé que vous devez avoir les TOEFL, ITS. Ils n'ont pas obligé. Mais un certificat qui atteste que vous êtes capable de vous exprimer en anglais. C'est ces certificats dont ils ont besoin. Après, on rentre en Select Criteria for Erasmus Smith Program. OK. Donc, vous devez comprendre un peu aussi l'anglais parce que le programme que vous devez partir suivre, ça sera en anglais. Notifiez ici, on a un grand coach, le coach Wise. Le coach Wise peut vous aider à pouvoir booster votre carrière en anglais. Donc, il suffit de le contacter. Si vous avez besoin de le contacter, vous devez d'abord contacter la chaîne YouTube Bourse d'études gratuites TV au numéro plus 242 06 950 25 28. En tout cas, le coach Wise est là pour booster votre niveau en anglais. Donc, si vous voulez suivre une formation en anglais accélérée, le coach Wise est là. Il n'est pas au niveau de l'Afrique, hein, il est au niveau de quelque part là-bas. Voilà, quelque part là-bas, vous allez causer avec. Il va vous dire lui-même. Donc, c'est un peu ça. Vous devez savoir un peu. Ici, le programme, tout est en anglais. Ici, vous devez savoir. Donc, ici, on vous donne les critères sur, par exemple, critériaux, les critères à respecter. OK. Vous avez la lettre de motivation. Comment vous devez rédiger votre lettre de motivation. Vous avez les critères master, courses. Vous avez les critères lorsque vous allez faire, euh, le cours de master. Voilà. On rentre directement au formulaire des candidatures. Donc, on est avec formulaire des candidatures. Voilà l'étape primordiale à remplir avec respect et succès. Donc, ici, vous avez, par exemple, here, vous avez first name. Non, on commence par, on dit ici, on a dit quoi? Surname as stated in your passport. Voilà. Donc, votre nom. comme, comme indiqué votre passeport. Voilà. Your first name, votre prénom. Voilà. Your email address, votre adresse, et votre adresse électronique. Sorry. Date and place of birth. Donc, la date et le lieu de naissance. Currency of permanent residence. Donc, la résidence permanente. OK. Nationality, nationalité.
Second nationality, si vous avez une seconde nationalité. Gender, c'est les genres, masculin, féminin et tout. Vous avez ma- marital status. Ok, marital status. Donc, statut, votre statut. A number of children. Si vous avez des enfants, bien sûr, vous pouvez mentionner ici. Donc, si vous avez des enfants, vous pouvez mentionner ici. Currently, address where you may be contacted at any time. Voilà. Euh, L'adresse à laquelle vous résidez actuellement, c'est-à-dire l'adresse actuelle, où vous pouvez être contacté à tout moment. Donc, c'est un peu ça. Après, on va passer home, university, town, city, ok, euh, degree, health, date. Donc ici, vous allez mettre l'université, l'adresse de l'université. Vous allez mettre les études, l'objectif d'études, donc ce que vous avez eu à faire comme études et tout. Vous allez mettre degree header, date final, result. Ok. Donc vous devez mettre ici à la fin degree, ça veut dire le diplôme que vous avez obtenu à l'université, ainsi que sa date finale. Degree expected before taking. Ok. Donc le diplôme sera vérifié avant d'obtenir la. On passe à l'étape 2, ce sont juste des critères. Ce sont juste des critères. Vous devez vraiment connaître un peu les bases d'anglais. Ce n'est pas vraiment connaître vraiment l'anglais, mais avoir un peu de bonnes bases d'anglais. Are you currently applying or have recent applied for another diet program? Avez-vous déjà postulé pour un autre programme? If yes, fill in the name of the program. Donc, si c'est vous, vous allez remplir à l'intérieur ici le nom du programme. Voilà. Donc, please choose one or two prefer master. Donc, vous pouvez choisir un programme ou deux programmes. Voilà. Name of courses. Donc, le nom du cours. Choose the name of master's courses. Bah, ici, vous écrivez. Donc, vous allez remplir ici scale languages. Donc, votre langue peut-être préférée, tout ce que vous devez aller faire là-bas comme étude, ça sera en anglais ou en allemand. Il n'y a que deux langues là-bas. Relevance, practical experiences during or after university. Donc, si vous avez envie de traduire vos documents, je suis là pour ça. On va vous aider à traduire vos documents de façon officielle. Bourse études gratuites TV est là pour accompagner les étudiants afin de réaliser leurs projets professionnels. N'hésitez pas à liker et de vous abonner et cette opportunité qui vous offre les opportunités à ne pas rater. Donc, on va vous montrer bien et bien que nous sommes sur la version. Voilà la version Word. Voici la version Word outil. Donc, vous pouvez sur ce document normalement en version. Voilà, ce document n'est pas en version Word. Donc, si vous devez tirer ce document et remplir à la même, donc manuscrit, comme on vient de le dire dans la vidéo, vous remplissez de façon manuscrite. Après, vous remettez encore en version PDF. Voilà, et vous allez devoir postuler par rapport aux universités qu'on a eu à citer. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs universités. On va vous donner le lien pour découvrir cette opportunité. Mais notifiez que vous postulez, on ne postule pas en ligne. Là, on postule en envoyant des messages. Les universités et les différentes procédures ont compris que plusieurs dossiers de candidature n'arrivent pas parce que il y a des acteurs qui les prennent pour des routes.
raison pour laquelle ils ont vite compris par message électronique, c'est plus, ça passe en manière réclamation. Voilà, c'est bon, voilà, c'est bon. Voilà. Merci pour cette étude gratuite TV. A été partagée. Ciao, ciao.